Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique dans le Bazar du Grenier. Salut Seb! Salut! Et aujourd'hui on va parler de, évidemment, le film que tout le monde attendait cette année. Les Tuches 4! Voilà, exactement. Des frites, t'en veux des frites! Je dis ça alors que j'en ai vu aucun. Mais... J'ai été surpris, j'ai pensé une vraie réplique. Si, ouais, apparemment c'est la punchline. Ouais. Excuse-moi. Voilà. Non, on va pas parler des Tuches 4, on va parler évidemment du dernier Spider-Man, du coup, qui était vraiment effectivement le film qui est hypé depuis des mois, quasiment, depuis un an presque. Tu crois, ouais, effectivement. Il y a entre-temps, il y a eu des Black Widow, des Shang-Chi, mais tout le monde était là. Spider-Man, Spider-Man! Évidemment, bien sûr, hein, c'est oui, voilà. Ils ont retardé la com de ouf. Le trailer, il est apparu quoi, il y a un mois, c'est tout, quoi. Donc, tout s'est accéléré. Et puis, ouais, non, c'est parce que, évidemment, il y a beaucoup de secrets autour de ce projet. Voilà, et puis c'est surtout, il y a beaucoup de hype généré parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient attendues, on va dire, et on va en parler comme d'habitude avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Ok, donc partie de no spoil. Alors, on va essayer d'être prudent sur le no spoil parce que ça serait trop con que vous fassiez spoiler le film là ici. C'est compliqué, ouais, ça va être un numéro de funambule, mais promis, voilà, même si on déborde un peu trop, on va couper au montage. Voilà. Mais voilà, on va rester dans les clous. On va essayer. Donc, alors, donc le film fait suite directement au dernier film, hein, Spider-Man Far From Home. À la minute près, quoi. À Far From Home, c'est vraiment, ça se reprend à la même seconde. Donc, c'est vraiment, les deux films sont collés les uns sur les autres. Et donc, nous suivons donc ce monde où, donc, puis ça a été annoncé. Attends, je vais refaire, je vais fouiller. Ok. Ok, partie no spoil, alors on va essayer d'être prudent et de pas spoiler, parce que ça serait trop con que vous fassiez spoiler le film ici. La partie va être très courte, hein, parce que c'est difficile de parler du film sans spoiler quand même. C'est vrai que c'est difficile de parler du film sans spoiler. Alors donc, ce film fait évidemment suite directe, vraiment ça reprend à la même seconde du dernier Spider-Man, Spider-Man Far From Home, du coup, où donc on avait vu à la toute fin, après la disparition de Mysterio, qu'il avait annoncé, genre « Spider-Man c'est Peter Parker », et c'est annoncé par le type du Daily Bugle que donc Spider-Man et son vrai nom est Peter Parker, le monde entier est au courant et du coup panique puisque maintenant son identité secrète est révélée. Ça va affecter sa vie, ça va le rendre célèbre en bien comme en mal, hein, parce que la moitié des gens vont penser que c'est un héros. L'autre pensait que c'est un criminel parce que Mysterio, en disparaissant, il avait dit « Ah oui, c'est Spider-Man, c'est lui qui a demandé aux gens de tuer les drones, aux drones de tuer les gens, machin, etc. » Bref. Il a accès à toute une technologie apparemment qui est dangereuse. Il a accès à la technologie de Stark en plus, bref, donc voilà. Eh bien, le problème, c'est que cette vie de célébrité, en bien comme en mal, qui s'ouvre à lui, va affecter directement son avenir en tant que Peter Parker, mais aussi l'avenir de ses proches, notamment MJ et de son meilleur pote, dont j'ai oublié le nom. Ned, hein, et puis Tansmé aussi. Je veux dire Ben, en fait. Et tout son entourage va être affecté par cette révélation, quoi. Tout son entourage proche va être affecté, à tel point qu'à un moment donné, agacé, il décide de faire quelque chose contre ça en allant voir le Docteur Strange pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit truc magique à faire pour arranger la situation, sauf que ça va mal se passer. Jusque-là, tout va bien, c'est dans la bande-annonce, donc on va rester sur voilà. Bande-annonce friendly. C'est ça. Donc là, j'ai pas spoilé, vous ne savez pas plus... Alors, t'aurais pu en dire plus, même. J'aurais pu en dire plus, effectivement, parce que bon, je pense qu'en vrai, tous les gens qui... À mon avis, la plupart des gens qui vont voir cette critique vont la voir en sachant, en ayant vu le film. Je pense que c'est très peu de chances que tu prennes le moindre risque d'aller te spoiler sur un truc qui s'appelle Spider-Man. Donc voilà. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Alors, c'est compliqué d'en parler comme ça sans spoil, mais... Moi, je ne suis pas autant polarisé que les 3/4 d'Internet, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires soit dithyrambiques, soit à charge à fond, soit c'est de la merde, soit c'est le meilleur film Spider-Man. Et je ne suis pas d'accord. Ça reste Into the Spider-Verse, on est d'accord, voilà, je préfère le mettre là. Et non mais... On parlera en partie spoil de ça, justement. Mais je trouve qu'il y a des scènes qui fonctionnent très bien, d'autres moins. Le rythme est un peu inégal, et c'est grosso modo, c'est beaucoup de fanservice qui fonctionnent, voilà... pas tout le temps. Et grosso modo, ce que j'ai apprécié, c'est que malgré tout, il y a un respect de l'essence des personnages, en fait. Des nouveaux qui... Enfin, non, mais je parle des vilains. Des nouveaux Docteur Octopus, qu'on voit dans le trailer, qui est vraiment respecté. C'est vraiment le même personnage qu'on retrouve dans la trilogie de Sam Raimi, avec le même caractère. Et puis Molina le joue très bien, même 20 ans après. Le Bouffon Vert, pareil. Enfin, je trouve qu'en termes de performance...
pas sur le casting principal. C'est un peu inégal, je trouve, mais on en parlera dans la partie spoil. Mais voilà, ça respecte l'essence des persos. Mais voilà, pour moi, je considère que c'est l'épisode 22 d'une série télé, c'est-à-dire c'est le season final. Mais si tu commences la série par le 22, par celui-là, tu vas rien comprendre. Oui, il faut que tu aies vu les 21. Non, c'est pas normal. Quand tu vas voir un film, tu dois apprécier pour ce qu'il est. Oui, d'accord, oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas, oui. Voilà. Okay. Moi, c'est en termes de scénario, de référence, tout ça. Tout l'affect que tu vas avoir dans ce film, il est construit par rapport à 20 ans de cinéma, en fait. Donc voilà, pour moi, bilan un peu mitigé en ce regard. C'est vraiment... On a tous les deux un fusil braqué l'un sur l'autre, comme ça. Des points rouges qui se baladent. Alors, bilan. J'ai apprécié ma séance, mais pour moi, c'est pas le meilleur film Spider-Man. Je trouve qu'il est vraiment, c'est un compagnon pisse. Il vient s'ajouter dans toute une unité qui quand même fait plaisir. Enfin, moi, j'ai quand même apprécié cette trilogie, même si pour moi, c'est pas la meilleure de tout ce qui est adaptation audiovisuelle de Spider-Man. Oui, voilà. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Moi, c'est un peu la même chose, effectivement. Alors, je savais pas que j'ai pas vu les avis, parce que j'ai surtout évité de cliquer sur tout ce qui avait un rapport avec l'univers des comics pendant les 3 derniers jours. J'ai vraiment surfé, j'ai fait gaffe, et donc ça va, j'ai pas eu de spoil, mais... C'est ça, mais effectivement, alors, j'ai passé un très très bon moment. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est effectivement pas le meilleur des films Spider-Man. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Spider-Verse, c'est très très bien, mais on en parlera en partie spoil, je pense. Effectivement, alors j'essaye de peser mes mots parce que pour pas spoiler à aucun moment. Si j'essaye d'analyser mon fun, en fait, chose que personne ne devrait faire, mais si j'essaye d'analyser ça, c'est vrai que c'est... En sortant de ce film, déjà, ma première sensation, ça a été « c'est trop cool », mais c'est très mal rythmé, en fait. J'ai trouvé le film très mal rythmé, avec des gros moments où, genre, vraiment, c'est des moments de creux, vraiment, où t'es là, où tu fais « putain, on se fait chier, là. » Il y a de ventre mou, et c'est un peu lié aussi à la comédie. Je trouve que c'est un des Marvel les plus faibles. Enfin, je trouve qu'il y a des moments de vanne, en fait, qui sont là, qui sont censés te faire rire. Ils sont un peu gênants, en fait. T'es là, mais c'est autre chose. C'est bon, c'était pas très drôle. Je suis d'accord avec toi. Il y a des moments de... T'as un personnage qui renvoie, parce que, tire mon doigt. Ouais. Non, arrêtez, c'est plus drôle. Il y a des moments, des longs moments de cringe qui s'étirent un petit peu, où tu fais... Après, quand c'est volontairement cringe, tu sais, tu sens que c'est écrit pour... Pas de souci, mais là non, là je pense que c'était pas le cas du temps, quoi. Il y a des moments d'humour qui marchent pas du tout et qui traînent vraiment en longueur, je suis d'accord. Il y a mais d'une manière générale, il y a un problème dans le rythme du film où effectivement le film commence très très fort, très très vite déjà. Puis s'effondre, mais vraiment il s'effondre, le rythme s'effondre pendant quasiment une demi-heure. Tu t'emmerdes, il se passe plus rien. Avant de remonter, puis de rebaisser, puis de refinir pour le final. En fait, c'est vraiment ça. Le film, il fait un W, en fait, avec 2 énormes creux, je trouve. Et puis, après, voilà. Et si j'essaye d'analyser un peu mon fun, je dis que... Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, même si j'ai beaucoup aimé, c'est un peu de la triche. Parce que tu sens que c'est... J'ai ressenti un peu, pour avoir discuté avec quelques personnes à la sortie du cinéma, qui m'ont dit c'était très cool, mais qui avaient l'impression que c'était un assemblement de fangasme et de fanservice, tu sais, où tu prends, tu fais scène fanservice numéro 1, scène fanservice numéro 2, scène fanservice numéro 3, on va les coller les 3 à la suite, et on va mettre un petit moment de scénario au milieu, tu vois. Et tu sens que les gens ont signé pour ça aussi, enfin, les gens veulent voir ça. Enfin. Les gens ont signé pour ça aussi, effectivement, mais c'est vrai que du coup, t'as ce sentiment où c'est... comme si on avait tourné... Il n'y a pas un vrai scénario pensé derrière, en fait. Oui, voilà. Il n'y a pas une vraie idée qui est exprimée derrière. C'est ça. En fait, le fan... Un vrai film de cinéma. Attention Martin Scorsese vient de sauver. En fait, le fanservice et le scénario, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le scénario, c'est le fanservice, et on a collé un truc au milieu pour justifier le fait que t'as plein de gens qui ne devraient pas se croiser, qui se croisent, enfin voilà. Mais c'est ce sentiment qui en fait, en réfléchissant un peu, qui m'a fait dire ça. Et c'est ça aussi qui fait que le scénario, il est confus pour rien, et qu'il y a plein... Je trouve que c'est... Il y a des incohérences, il y a des choses... Je trouve que c'est le Marvel avec le plus d'incohérences, ou le plus de moments débiles, en fait, de moments débiles que tu verrais dans un film en mode bah, mais pourquoi ils ont fait ça, ils sont complètement cons, tu vois. D'habitude, ça arrive pas trop souvent dans les films de chez Marvel, et là, il y en a beaucoup. Vraiment, rien que, on en parlera à partie spoil, mais rien que le pitch de base, ce qui lance l'intrigue de tout le film, c'est une connerie, en fait. Oui.
C'est dans le trailer. Ah ouais, bon, est-ce que c'est une forme de spoil? on va pas le spoiler. Mais tout ce qui lance le scénario de base, c'est une... ah, j'ai glissé. C'est vraiment... C'est les visiteurs, quoi. Tu vois. Donc, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Mais... En fait, c'est que on nous a tellement hypé le truc et tellement dit « Ah, ça va être énorme, regardez, ça va... » Et effectivement, le concept de base, quand tu le vois sur le papier, tu te dis « Mais mon Dieu, c'est un truc de ouf! Ça va être un truc de fou !» Et en fait, peut-être que j'avais surestimé ce qu'ils allaient faire. Et du coup, tu t'attendais à ça, t'as eu un truc bien, mais t'as eu... Tu vois, j'ai trouvé les deux derniers films Spider-Man, je les ai trouvés plus cohérents au niveau du scénario et plus fluides, beaucoup plus fluides, en fait. Comparé à celui-là. Ouais, mais je sais pas, je les trouve oubliables en fait. Là, on va peut-être me jeter des pics ou quoi, mais je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est ultra plat quoi. John Watts, il propose pas grand-chose. Il y a très peu de moments où les personnages sont vraiment iconisés. Alors que je sais pas, parce que moi je défendrais Baker Young ou le Spider-Man 3, je trouve qu'il y a des moments de mise en scène dedans qui sont imparables quoi. Enfin, Sam Raimi, la composition des cadres et tout, enfin, il y a vraiment un rythme, une dynamique, un montage, un découpage. Et même, je suis en train de revoir un peu à la hausse les Amazing, quoi, parce qu'il y a des séquences dans Amazing qui sont vraiment folles. Hein. Le combat avec Electro, c'est un truc, quand tu le remets, tu fais putain, mais ouais, il y a un réel derrière qui s'est posé une caméra. Le premier plan d'ouverture, on suit, je crois, Spider-Man en train de plonger dans l'air, et tu vois comment sa combinaison faire comme ça. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça, de détails, de comment filmer Spider-Man, que tu retrouves pas dans celui-là, quoi. Là, c'est priorité à la vanne ou priorité à la scène, en fait. C'est priorité au fanservice. Au fanservice, ouais. Et du coup, c'est pas trop bien filmé, quoi. Enfin, ça aurait pu être mieux filmé, quoi. C'est ça, je suis d'accord avec toi de dire... Parce que moi, je te dis, le dernier trailer m'a fait redescendre la hype, en fait. Je suis arrivé un peu à hype moyenne, parce que moi, le climax qu'on me proposait dans le deuxième trailer, c'était, Spider-Man contre un P géant et Electro, quoi. Okay. La nuit sur des échafaudages. Je suis désolé, je vais encore ramener ma vieille marotte de Spider-Verse, mais le final de Spider-Verse, c'est un truc de fou, quoi. T'as un métro qui rentre dans un portail, qui ressort, il y a des couleurs de partout. Après, ouais, on va me dire, mais c'est de l'animation, c'est pas pareil. Attends, tu prends le climax de ce film-là, il y a pas un pixel qui est vrai, hein. Je pense que c'est 100% d'ordinateur. Donc proposer un autre décor, un truc un peu plus flashy, montrer, ok, c'est la Statue de la Liberté, mais tu la vois pas, tu la vois très peu en fait. Oui, elle est enfermée sous une cage d'échafaudage, et du coup c'est moche quoi. Toi, je sais pas, tu veux voir un film Spider-Man, tu veux voir des buildings, tu veux voir New York quoi. Tu veux pas voir des échafaudages, un P géant et la nuit quoi. Enfin, je suis désolé, c'est mon avis, mais... c'est pas le film. Hein. mais du coup voilà, heureusement qu'il y a ce fameux fangasme qui est là, calqué par-dessus pour essayer de sauver la situation, mais sinon, voilà, en termes de scope, c'est pas fou, quoi. On va passer à la partie spoil, parce que je sens que t'en as gros sur la patate. Allez, partie spoil. Allez, partie spoil. Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film, que vous vous en fichez d'être spoilé. Donc, je vais reprendre là où on s'était arrêté pour le scénario, la description du scénario au début. C'est que donc, il va voir Doctor Strange. Il demande, bon, Doctor Strange, est-ce que vous pouvez me faire un sort qui fasse en sorte que tout le monde oublie que je suis Spider-Man? Donc, Doctor Strange, il fait, ok, pas de problème. Il commence à rencontrer son sort, mais direct. Vraiment. Et du coup, là, tout le monde... Je te dois bien ça, petit. On lui doit bien ça. Mais... Ouais. Est-ce que c'est le même personnage que le film Doctor Strange, que le personnage qui a vécu Infinity War et Endgame, tu vois c'est vrai qui doit peser chaque décision, tu sais, c'est lui qui est là, qui donne la pierre, le Time Stone pour sauver le monde. On y reviendra, mais un Doctor Strange qui a perdu 80% de ses pouvoirs. Alors on peut dire que oui, il a quand même pété, hein, il a une phase de combat. Il a plus l'œil d'Agamotto, je sais pas quoi, mais il a perdu une partie de ses pouvoirs et il est devenu aussi beaucoup plus con, moi je trouve. Mais moi c'est en termes de logique, de réflexion, c'est trop bizarre. Après, oui, bien sûr, il est rétrogradé, il est plus sorcereur suprême parce que. C'est ça, on va modifier le temps parce qu'il y a un adolescent qui vit mal dans sa peau. C'est très étrange, quoi. Ça m'a choqué pareil. Donc il commence à incanter son sort, et puis là t'as Spider-Man qui fait « Ah, c'est trop cool, les gens ils vont oublier, puis je vais pouvoir reprendre ma vie normale avec MJ, ma copine, et puis mon meilleur pote. Ah oui, non, eux aussi ils vont t'oublier. Oh quoi, mais vous faire en sorte que faire... et lui aussi, et lui... arrête, donc, je suis en train de faire mon sort. Ça va cramer le chaudron. Et du coup, oh là là, j'ai tout cassé. Et c'est ainsi le début du Spider-Verse. Et j'ai tout cassé le sort. Ah bon, c'est que la tambouille est ratée. Et oui,
et tu te dis, bon, Doctor Strange, il pourrait avoir un esprit de concentration un petit peu plus élevé, hein, vu que c'est... Ouais, où il stoppe tout, tu sais, et puis non, j'arrête, tu me fais chier, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, pas de... Non. Non mais du coup, vu qu'il J'ai mis trop derrière, les visiteurs, quoi. Il est en train de faire sa popote, effectivement, et là, il se fait déconcentrer par Peter Parker, qui du coup lui fait rater enferme le sort raté. Qui du coup lui fait rater son sort, mais... Enfin, il l'enferme, tu vois, il le bloque dans un truc, c'est... Ah là, il est pas... Oui. Mais du coup, en tout cas, le sort, quand même, il a le temps d'exploser. C'est vrai que ça a quand même foiré, ouais, effectivement. Il a quand même le temps d'exploser, ce qui ouvre un passage temporel vers Sony, qui est... Exactement. C'est un accord financier, il y a 2 mains comme ça. Non, mon Dieu, les marketeurs. Et qui du coup va ramener des tas de gens, de méchants et de gentils des licences Spider-Man de chez Sony dans le monde de chez Disney. Donc le résumé c'est ça. Et puis après, on a toute la scène où d'abord ils partent aller chercher les méchants pour les capturer. Ils les ramènent, puis au moment où de les renvoyer dans leur dimension, ils se disent bah oui mais attends, dans leur dimension ils sont morts parce qu'on a Octavius qui est mort, on a le bouffon vert là qui est mort aussi. Je crois que c'était une des justifications d'ailleurs. C'est tous ces personnages là vont mourir en rencontrant Spider-Man. Mais pourtant il y a Sandman au milieu. C'est pas le cas. Enfin, après il y a des trucs pas bizarres, il y a des trucs bizarres, c'est sûr. Il y a plein d'incohérences. Est-ce que ça les a ramenés d'un point T dans le temps? Ou est-ce que ça les a ramenés de plusieurs moments de leur propre dimension? Bon, ça, on s'en fout à la limite, tu vois. Mais bon, bref, en tout cas, donc ça les a ramenés vivants. Et sauf que si on les renvoie, on les renvoie vers un endroit où ils sont morts, donc ils vont mourir. Donc là, Peter Parker, il se dit, bah non, c'est trop con, on va essayer de les soigner, on va essayer de les rendre plus gentils. Avant de les renvoyer et de les tuer. Donc c'est vrai que c'est vrai, ouais. C'est qu'à la fin, toi, tu pourras mourir avec la conscience. Tu pourras mourir gentil. Avec la culpabilité. Non. Ah mais c'est vrai en fait. Non, bref, donc on essaie de les rendre gentils, sauf que ça va marcher pour le premier, Dr Octavius, qui effectivement redevient gentil. Et au moment cohérent avec les comics, hein, parce que Octavius, il est pas tout le temps méchant, donc... Mais au moment de vouloir travailler sur les autres, sur Electro, sur l'homme sable, dont j'ai oublié le nom, et sur... Lézard, quoi. Enfin, le lézard qui est épouvantable. Pire qu'en 2002, hein. Moi je me suis dit, est-ce qu'ils ont pris volontairement les graphismes de 2002 ? C'est 2012, mais malgré tout, ouais. Parce que c'est une cinématique PlayStation 3. Puis même les doublures numériques de Spider-Man, des fois, elles font un peu chewing-gomesque. C'est-à-dire, putain, 2021 quand même. Ouais. Mais bref, donc du coup, ça ne fonctionne pas, les méchants se barrent et il va falloir les retrouver pour la deuxième fois, ce coup-ci, pour essayer de les arrêter. Et il va recevoir l'aide des anciens Spider-Man, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield. C'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai vu des images d'un cinéma où les gens filmaient justement leur première apparition et ça gueule comme s'il y avait un but marqué, quoi. Je dis, il y a des mecs qui prenaient des t-shirts, qui les faisaient tourner comme ça, des mecs déguisés en Spider-Man qui dansaient, enfin c'était n'importe quoi. Là, je pense après, ça doit être rigolo comme séance à vivre. Je pense que j'ai à peu près... Bon, ça doit me gonfler, si tu entends un peu le film. Bon, là, je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau de la partie spoil. On peut commencer par parler de ça, effectivement. L'arrivée de Andrew Garfield et de Tobey Maguire, qui a vraiment pris un coup dans l'aile, le pauvre, effectivement, bon, c'est il y a 20 ans. Tobey, ouais. Andrew, ça va, mais je trouve que... Andrew, ça va, il a pas changé. Mais Tobey, Andrew vole plus le show en plus. Mais oui, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais moi, je l'aimais bien en tant que Spider-Man parce qu'il faisait des blagues et tout. Ouais. Il avait le physique, et puis même le costume était vraiment cool dans le 2. Et là, c'est un peu le cas aussi, tu vois. Et surtout qu'il joue un peu la carte méta du mal-aimé, parce que c'est vrai que de toutes des 3 trilogies, c'est l'Amazing qui pêche un peu. Déjà qu'il n'est pas allé au bout il n'y a pas de 3e opus. Et que, critiquement, au niveau des critiques, c'est le moins aimé. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a cette scène où il dit « Ouais, non, mais dis pas ça, tu es amazing, Spider-Man. » T'avais pas compris? Non, j'ai pas compris. Voilà, mais bon. Mais du coup, ils en jouent et c'est assez sympathique, quoi. Et du coup, il y a plein de callbacks aux séquences d'Amazing, d'ailleurs, on en parlera un peu plus. On en parlera dans la partie spoil, dont une qui est très très bien, d'ailleurs. Mais oui, je suis d'accord avec le fait que c'est lui qui vole un petit peu le show, vraiment. Et je trouve beaucoup plus charismatique que Tom Holland, en fait. Oui, et Tobey aussi, Tobey Maguire qui est là, alors que c'est le plus attendu parce que c'est vraiment la trilogie qui a bercé l'enfance de plein de gens. C'est l'effet Tous les gens qui étaient gamins et qui ont vu la trilogie Rémi, c'est eux qui en peuvent plus au cinéma actuellement. C'est l'effet doudou quand il est apparu, je sais que, enfin voilà quoi. Et bref, et ils apparaissent vraiment dans une cuisine.
On fait un portail avec un truc à la con où il y a le pote à Spider-Man là, qui a récupéré un truc technologique et qui du coup peut faire des portails magiques. Ça aussi. Parce que why the fuck not. Ça aussi, ouais. Visiblement, donc la magie, c'est de la technologie. Hein, Encore le scénario, quoi. C'est qu'il faut amener les personnages là, comment on fait? On va inventer ça. C'est-à-dire la cohérence, on s'en fout. Il faut amener les personnages dans des situations. Donc c'est ça, la logique. Ça fait partie de ces gros problèmes de blague. cohérence. Mais ma grand-mère m'a dit que j'avais les pouvoirs. Voilà, PDCL, ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Des gros soucis de cohérence. En fait, c'est des trucs, ça serait apparu dans Infinity War. Les gens, ils auraient hurlé au scandale. Ils auraient fait, mais vous foutez notre gueule là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Et là, ils ont réussi à tenir la baraque avec Infinity War, avec les pierres, alors qu'ils ont rouflé de partout, tu vois. Mais ça c'était cohérent à la fin, tu vois. Mais là, le film, ça enroule libre. Non, mais le but, c'est que faut amener Toby et Andrew. C'est ça qu'il faut. Le but, c'est de faire du fangasme et de faire du fan service. Oui, mais comment, en termes de logique, on s'en fout de la logique. Ramenez-les. Mettez une blague, comme ça les gens ils passent à autre chose. Voilà, par exemple, comme ça les gens ils rigolent, ils oublient que c'est con. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment stupide. C'est vraiment, à ce moment, c'est stupide. Et après, l'apparition dans la cuisine, moi, ça m'a. Je me dis, parce que j'imaginais un truc tellement formaté de sur le climax final, je suis en train de mourir. De portail qui arrive à Wakanda Forever. Enfin, tu vois, ils arrivent, ils swingent. T'aurais pas besoin de Spider-Friends. Donc là, tu vois, bon, c'est vrai que l'arrivée, elle est un peu pataude, mais en même temps, c'est un peu cool parce que tu vois un Spider-Man de loin dans une ruelle et tu fais attends, mais c'est pas le costume ça, et puis qu'est-ce qu'il fout là? Attends. Et du coup, t'es un peu mindé, et puis dès que tu vas sortir, tu le reconnais, tu fais ah. Et là aussi, ils ont procédé, ils l'ont fait exprès. Bon, c'est un peu triste parce que ça fait un peu le Poulidor, le mec qui est sur le banc. Enfin voilà, il commence par Andrew pour finir sur Toby parce que Toby, c'est superstar. Alors qu'il arrive vraiment, c'est un peu nul lui. Hein. Alors que Toby, Toby, c'est dans la rue, je suis vieux. Dans une cuisine, c'est fermé. Je suis vieux, j'ai 40 ans. Putain, du travail, c'est Pôle emploi. C'est cool. Ouais, c'est vraiment ça. Et non, mais après, bon. Voilà, c'était juste pour dire là-dessus, j'ai trouvé l'arrivée un peu moyenne, mais au final, c'est vrai que t'as raison, ça aurait été trop cliché s'ils étaient arrivés dans la bataille, machin, etc. Bon, bref. Enfin, voilà. Mais du coup, partie spoil, là, maintenant qu'on peut parler d'un petit peu tout, mais moi, je vais dire un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est le moment où tu as justement Andrew Garfield qui sauve MJ, qui fait écho vraiment au moment où il a pas réussi à sauver Gwen dans sa propre trilogie. Qui joue très bien en plus, hein. Tu sens vraiment qu'il est en train de déglutir une espèce d'angoisse. Non, moi j'ai vraiment bien apprécié parce que quand t'avais un bout de cette scène dans le trailer, tu dis ils vont pas nous refaire ça. Ou alors s'ils le font, ça serait bien que Andrew soit là pour. Et c'est vrai qu'ils font ça et du coup c'est plutôt satisfaisant quoi. C'est vrai que c'est satisfaisant effectivement, ça fait le côté arc rédemption un petit peu. Exactement. Et il y a un peu ça, c'est pour ça que je veux pas parce que j'ai un peu envoyé des boulets rouges sur le film, mais il y a quand même des scènes qui fonctionnent très bien. Il y a des what if en fait qui sont meilleurs que what if. Je fais toujours des comparaisons pour défoncer un truc. Genre, tu vois, des scènes genre Spider-Man, enfin la version Toby qui retrouve le bouffon vert, qu'il est pas mort, en fait, qui peut avoir une conversation, puis le fait de recroiser aussi le Doc Ock, enfin ça mène c'est une closure, enfin comment on dit en français, ça ferme un peu l'arc, enfin. Spider-Man 4 quoi du coup. Ouais c'est ça en fait, et puis c'est des conversations qui ont pas pu avoir lieu, se faire parce qu'ils ils sont morts entre temps, enfin tu vois je sais pas comment dire ça, mais ouais on dirait des univers parallèles, et c'est le cas. C'est la continuité, enfin du moins c'est la conclusion d'un truc qui s'est passé il y a 20 ans quoi. C'est ça que tu veux dire peut-être. C'est ça ouais voilà, mais avec des personnages qui sont toujours en vie donc. Donc il y a cet aspect un peu rédemption aussi, tu vois, qui est vraiment plaisant. Oui, la conclusion conclusive. C'est ça, ouais. Un peu l'épilogue en fait de l'arc narratif des personnages. Ouais. Et moi ça m'a vraiment satisfait. Surtout qu'en plus, bon après c'est triché, mais après c'est normal. C'est d'appuyer sur le bouton là, de la BO de Danny Elfman dès que tu as les séquences avec Toby, tu vois. Et là, là c'est doux nostalgique, c'est le fangasme. J'ai pas fait, ça, je l'ai pas remarqué, je t'avoue. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film. Et quand tu reconnais le motif, tu vois, les. Je le fais très mal. J'ai pas reconnu non plus, c'est ça. Mais quand t'entends ça, tu fais oh là là. Et puis, non, moi ça m'a plu. Ça, franchement, après, c'est l'effet recherché. Hein, oui, bien sûr. C'est vrai que moi, ça, je l'ai pas remarqué parce que je m'en souviens plus de ce film-là. Mais oui, non, ça, c'était cool. Et puis, il y a des trucs aussi, des trucs qui sont. Je glisse un mot sur William Dafoe, que j'adore vraiment. Je trouve qu'il joue très, très bien. Je trouve fantastique. Je le trouve fantastique. Hein, ça me rappelle à quel point on a besoin de lui en tant que Joker dans l'univers de DC. Mais il y a des gens qui reprochent un peu ce côté cabotinage, mais pour moi, lui, il a assumé complètement le rôle du bouffon vert, il y va à fond, quoi.
Et je trouve que c'est le même jeu qu'il avait il y a 20 ans en arrière, quoi. Il y va à fond. Et c'est ça que j'ai bien aimé, voilà, dans le côté, ce que je disais dans la partie no spoil, c'est que il replaçait un peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire il reprenait vraiment le caractère des personnages, et c'est-à-dire que bah, l'ultime vilain, c'est vraiment le bouffon vert. Dans celui-là, c'est le vilain des vilains, c'est vraiment lui, tu vois. C'est lui qui fait saboter le plan de Peter Parker, qui d'ailleurs consiste à sauver tout le monde, c'est-à-dire de leur modification génétique, à les faire redevenir humains, enfin non vilains du coup, en une soirée entre potes, avec 3 Spider-Man, 2-3 Beck Bunsen, on peut te faire un truc qui te transforme l'homme sable en humain. On va dire qu'ils n'y ont jamais pensé avant, peut-être, tu vois. Bah, ça craint, du coup, ça rend caduque un peu leur film de « Oh là là, comment je vais sauver, machin ?» Bah, passe une soirée avec 2 potes scientifiques, et voilà, il y avait que ça à faire. Mais voilà, tu vois, c'est un peu facile. Hein. C'est un peu facile, mais oui, sans ça, t'as pas d'acte final, avec leurs gizmos, là, qui se balancent les uns après les autres. Et ça, c'est cool, ça, j'avoue aussi, c'est vraiment le truc que tu voulais voir depuis très longtemps, les 3 en train de courir, sur l'échafaudage dégueulasse, certes, mais en train de plonger, mais tu les vois les 3 swinguer ensemble, tu fais « Ah !» C'est, voilà, je suis content de voir cette image, c'est ce que je voulais voir depuis très longtemps. Bah après, il y a eu d'autres scènes cool aussi, on n'en a pas parlé au début, il y a la bagarre contre Doctor Strange, qui est très sympa dans la dimension miroir, même si là, encore une fois, Doctor Strange perd contre Spider-Man, donc tu dis, allez, ok, pourquoi pas. Parce que c'est un nerd, il fait de la géométrie. Ouais, parce qu'il fait des maths, mais après, derrière, c'est surtout, il disparaît pendant tout le film, Doctor Strange, parce que that's convenient, et surtout, quand il revient, c'est j'ai été coincé par 12 heures sur le Grand Canyon. Mais je sais pas si c'est la même phrase, que c'est Loki qui dit ça en fait, tu sais, quand il tombe en boucle dans Ragnarok, il fait mais ça fait 1 heure que je tourne en boucle. Je sais pas que c'était un callback à ça, enfin bref. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste qu'il est resté les bras écartés en mode bondage pendant 12 heures. Mais tu te dis, mais mec, tu vaux mieux que ça quand même, t'es le sorcier suprême, rappelle-toi. c'est... Enfin non, plus maintenant. Mais ouais, mais bon, quand même. Non, je suis d'accord, parce que malgré tout, il a des pouvoirs pétés. Enfin, le combat entre les deux... Strange a des pouvoirs pétés, il est censé avoir des pouvoirs très pétés. Et là, c'est vrai qu'ils l'ont vraiment nerfé et débilisé, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de scénario. Oui, complètement, parce que c'est le seul personnage avec des pouvoirs magiques qui aurait pu influer sur... Bien sûr. Ouais, exactement, ouais. Donc c'est triste, c'est dommage, quoi. T'as l'impression de repartir de zéro, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le cas, tu vois. Je fais transition avec la fin du film, où vraiment tu ressens ça comme un reboot, en fait. Ils ont vraiment rebooté le personnage de Peter Parker. Parce que du coup, à la fin, effectivement, pour expliquer, tout le monde a oublié le seul moyen de faire en sorte... Ça aussi, c'est un peu facile. Les dimensions sont en train de s'ouvrir, là, ça va détruire l'univers, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, mais rien, sauf si on fait le sort qu'on devait faire de mieux et que tout le monde t'oublie, et puis c'est tout, et que tout redevient normal. Pourquoi c'est pas Doctor Strange qui le dit ? Il faut vite, je dois faire le sort et tout. Mais oui, et surtout... On dirait qu'il est en train de subir. Et surtout, pourquoi Doctor Strange il fait « Non, je ne peux pas faire ça, les gens vont t'oublier, et ça va rien changer à la vie, à part que ta copine va t'oublier, et que tu vas recommencer à la draguer, connard, quoi. Ça change rien, quoi. Pourquoi vous avez... Non, c'est le mec qui a donné la pierre à Thanos pour qu'il fasse le snap, parce que c'est la seule solution pour amener des gens, tu vois. Le mec, il a détruit l'univers. Donc il sait qu'il faut casser des œufs pour faire des omelettes, quoi. Enfin... Mais là, non, ta copine, elle va t'oublier, non, c'est chiant. On va la reconquérir, ça fait des McDo, ça fait des ciné. Acheter des fleurs. Oh là là. Mais c'est pas le même personnage. T'as l'impression c'est le Hugo Strange un peu débile d'un autre univers. C'est pas le même personnage, quoi. Sa façon de se rebeller, parce qu'il a perdu le titre de Sorcerer Suprême, donc le bout, il fait n'importe quoi. J'ai pas compris, Pareil, je suis un peu choqué. Bref, donc, à la fin, donc, il referme tout le monde l'oublie. Et effectivement, c'est vrai que c'est quasiment, t'as l'impression que... En fait, j'arrive pas à imaginer ce que ça va être le prochain film Spider-Man, s'il y a un film Spider-Man. Est-ce qu'ils sont toujours les droits ? Parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont fini la trilogie. Donc, moi, j'étais persuadé qu'ils allaient nous faire une Toy Story 4. C'est Tom Holland qui dit au revoir à tout le monde. Oui, parce que je peux plus vivre dans cette dimension. Tout le monde me connaît, donc je vais aller partir dans une autre dimension. La dimension Sony Entertainment. Et voilà. Et là, ça aurait été logique. Il part combattre Jared Leto et Tom Hardy. C'est tout ce qu'on veut voir, tu vois. Ouais. C'est Morbus et Venom, quoi. Ah, ça va être génial. Pouah. Et je crois que de toute façon, j'ai vu que Tom Holland avait dit qu'il voulait prendre une pause dans sa carrière pendant quelques années pour se consacrer à sa famille. Bah ouais, donc, je pense que le deal est fini, quoi. Donc je pense qu'effectivement... C'est pour ça que tous les personnages Marvel ne connaîtront pas le personnage de Spider-Man. Et c'est vrai, et c'est un peu frustrant parce que du coup, t'as à la fin, sur ce truc où là, t'as le Spider-Man qui est tel que Spider-Man est, donc il a pas les gadgets de Tony Stark, il a pas les... Voilà, il a son plan sur la machine à coudre, il a son costume, retravaillé son costume, c'est le costume de Spider-Man, il est bleu fluo. Il est tout bleu, oui. Il est tout bleu fluo et rouge fluo. Voilà. Et non, c'est fini.
rentrez chez vous. Et puis la cohérence aussi, tu vois, il y a Happy Hogan sur la tombe de Aunt May, mais comment elle connaît Aunt May si elle connaît pas, s'il connaît pas Peter Parker? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai retourné ça dans tous les sens dans ma tête. Il y a des trucs, ça n'est pas possible que si t'enlèves Spider-Man ou si les gens oublient Spider-Man, que genre, il y a un moment où ça reste le même monde où Thanos a eu existé et que ça n'est pas possible, ça ne marche pas. Il y a des problèmes, tu vois, tu repenses à tout Endgame, à Infinity War et tout, quand il prend le gant avec lui, quand il se passe plein de trucs, enfin, je veux dire, comment les gens ils vont faire abstraction, enfin, c'est trop bizarre. Hein. Enfin, je sais pas s'ils vont tirer une balle dans le pied ou ils vont plus rementionner son nom, mais... Je sais pas. C'est vrai que on verra bien. Surtout que là... C'est vrai que t'as raison, ça va être vraiment bizarre en fait. Que si jamais dans l'effet des prochains films... Et on a pas appelé Spider-Man, qui? Non, c'est Voldemort quoi. Non, faut pas prononcer... On a plus ses droits. Et du coup, parce qu'en plus de ça, il y a cette scène post-crédit que tout le monde attendait évidemment. C'est Tom Hardy en clodo dégueulasse. Alors j'ai pas vu des margaritas. J'ai pas vu les films Venom, mais ça m'a semblé vraiment stupide. C'est ça pendant 2 heures. C'est effroyable. On va aller se frotter la bite sur le métro en fait. Je veux manger la caissière. Oh non, tu la manges pas. Voilà. Venom 1 et 2, résumé en 10 secondes. Non, il y a pire que ça, il y a aussi les répliques qui fait « Ouais, je vais te tuer, je vais t'arracher la tête qui va rouler like a turd in the wind ». C'est le texte, hein, c'est comme un caca dans le vent. On dirait du John Lennon. Non, quand même, oh là! Attention. Et du coup, j'en reviens aux scènes post-crédit, parce qu'il y en a 2, dont une, voilà. La première, ouais, effectivement, c'est Tom Hardy dans un bar, je ne sais pas où, parce qu'il a été blippé, si vous avez vu Venom 2, désolé. À la fin, il y a une scène post-crédit où on voit la réalité shifter, on sent qu'il a été téléporté dans le MCU. Tu dis, oh là là, est-ce qu'il va se battre contre Tom Holland et tout? Non, il est en train de se bourrer la gueule, je ne sais pas où, au Mexique ou machin. Et enfin, j'ai complètement oublié les dialogues, je sais pas qu'est-ce qu'il se dit, mais c'était insupportable. Et à la fin, il se fait enfin pas blipper, mais téléporter dans son univers Sony. Mais il a fait tomber un morceau de chiasse sur le comptoir. Ouais, il a chié sur le comptoir, donc il y a les troncs noirs qui fait... Ouais. Donc voilà, donc le symbiote est dans le MCU en fait. Ouais. Donc il y a, pour moi, ça ne mène à rien, enfin ça explique rien, c'est juste posé là. Mais il y a une carte de poser, c'est-à-dire s'ils veulent, on va faire notre Venom à nous. Peut-être pas, hein. Ou peut-être, s'il faut, il y a un chat qui va le passer. C'est suivante, il va faire un mouchoir. Et... Ah non, c'est ça, dans les chiottes, voilà. Là, tu mérites d'être. Mais voilà, ça peut être ça. Mais du coup, la carte est posée, tu vois. Donc on sait jamais. Et du coup, la deuxième scène post-crédit, qui n'est pas une scène post-crédit, c'est le trailer du Ghost Strange. Non, pas Ghost Strange. Wrong. Ghost Strange, oui, pardon. Un teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui s'est mangé 6 semaines de reshoot. Et pour l'instant, Sam Raimi ne s'est pas exprimé là-dessus, mais voilà, je pense qu'ils lui ont volé le film. Voilà, son director's cut, ou alors ils lui ont mis « Mais ça, parce qu'on va faire une série, il y a 12 séries Disney+, alors il faut parler de ce personnage, c'est She-Hulk, alors tu dis « Oh, tu t'énerves vert comme une femme ». À propos de Disney+, on n'a pas parlé, ça n'a rien à voir avec Disney+, mais on n'a pas parlé de l'apparition très brève de Matt Murdock, Daredevil, qui a au début du film, qui canonise du coup, effectivement, donc ça veut dire que est-ce que Disney récupère les séries Netflix peut-être pour leur arrivée prochaine sur Disney+. Avec leur événement et tout à eux. Peut-être. Est-ce que il s'est passé des trucs chauds aussi. Est-ce que c'est juste un clin d'œil, genre fanservice, clin d'œil, ou est-ce que c'est vraiment un truc pour dire Matt Murdock existe dans l'univers de Spider-Man, attention, on peut avoir Daredevil dans le MCU, tu vois. Parce qu'attention aussi, re-spoil, c'est que dans la série Hawkeye, on voit le Caïd, le Kingpin. On voit le Caïd aussi, effectivement. Vincent D'Onofrio. Donc ça fait 2 éléments concordants qui pourraient dire que l'arrivée de Daredevil dans le groupe Disney+, dans le MCU était imminente. Avec le même personnage qu'il y avait sur la série Netflix. Mais du coup, c'est très Hell's Kitchen, quoi. C'est très Spider-Man, donc tu peux pas mettre trop Daredevil sans Spider-Man. Oui, ça serait dommage. Ils l'ont déjà fait, ils ont fait la série Daredevil sans Spider-Man. Là, vous avez l'occasion. Il faut les croiser, quoi, sinon c'est trop dommage. Mais si l'autre, il a fini son contrat, c'est chiant. Ouais, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, parce que c'est le même personnage, tu vois. Là, ils étaient avec les multivers, ils auraient pu faire rentrer ou un Miles Morales ou j'en sais un autre perso. Il y a une référence à Miles Morales d'ailleurs à un moment. Effectivement, directement. Et mais là, non, on se retrouve avec le même perso, donc là, ça va être compliqué. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que le Punisher existe aussi peut-être dans cet univers. Mais bon, Disney, ils mettront jamais de billes là-dedans, c'est trop violent, donc. Du coup, bilan. Bilan, c'était sympa, c'était une expérience à voir au cinéma, c'était cool, il y avait de passages très cool, mais à revoir, je vois pas l'intérêt une fois. Une fois que tu as eu le premier effet waouh, je sais pas. Tout le monde dit que c'est le meilleur Spider-Man et tout. Je pense que je le reverrai, moi, quand même. Peut-être une fois, mais pas plus, tu vois. C'est pas, pour moi, c'est pas... Enfin,
c'est un parc d'attraction, quoi. Je suis en prendre Scorsese. Maintenant, je connais le manège, c'est bon, quoi. Peut-être dans quelques années, tu vois, quand je l'aurai oublié, ça sera sympathique, mais... Ouais, moi, je comprends ce que tu veux dire aussi. C'est pareil. Il y a une balance un peu mixée, tu vois. Il y a des défauts, des qualités. C'est vraiment un rassemblement de fanservice collés ensemble par un scénario incohérent, en fait. Mais ça a l'air très méchant quand je dis ça. Mais je pense que je le reverrai quand même parce que je l'ai apprécié. Mais en même temps, encore une fois, le fanservice, c'est un peu de la triche. Donc, je l'ai apprécié grâce à ça. Mais est-ce que si tu avais enlevé ça, je sais pas. Mais c'était globalement une expérience sympathique. Mais voilà, c'est vrai que en fait, c'est vrai qu'en sortant de là, je me suis dit, mais putain, avec un concept comme ça aurait pu aller tellement plus loin et être tellement plus ouf. Mais comme tu disais, le tellement plus ouf, bah, c'est Into the Spider-Verse, finalement. Bah, c'est ça, où ils sont allés piocher vraiment des personnages un peu loufoques et tout, et qui se complètent tous au final, tu vois. Là, tu vas piocher dans les adaptations filmiques. Donc finalement, les Spider-Man, ils ont quelques différences dans le physique, un peu plus ou moins grand, mais pas plus, quoi. Ça reste le même personnage au final. Donc c'est pas non plus... c'est plus dans la variété des vilains. Et encore, tu vois, le lézard, t'en as rien à péter. Enfin, c'est pas encore... voilà, c'est pas les Sinister Six, quoi. C'est dommage. C'est vrai que le lézard qui ne sert à rien, en fait. Non, qui sert à rien. L'homme fumé, là, il sert pas à grand-chose aussi. Un petit peu au début, vite fait, pour... Il a eu sa rédemption dans son film, ouais. Donc, je sais pas, t'as l'impression qu'ils étaient à la cour de vilains. Et ils auraient dû proposer un truc original en plus, tu vois, un personnage supplémentaire. Parce que c'est vrai que malgré tout, il y a un côté original dans ce truc où au début, les méchants, ils les arrêtent très très vite. Et après, ils veulent les rendre gentils. Et bon, après, ils se rééchappent. Mais pendant un moment, je me suis dit, ah tiens, est-ce que ça va être Spider-Man plus les méchants contre un autre méchant, tu vois? Ça aurait été pas mal, ouais. Mais en tout cas, la notion, le fait que Spider-Man se batte bec et ongle pour essayer de quand même sauver l'insauvable, enfin, tu vois, les vilains, ça, je trouve que c'est vraiment le cœur du personnage. Donc, c'est vraiment respecté, et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Après, ils sortent évidemment la punchline, grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. Bien sûr, qui est un peu au forceps, hein, honnêtement. C'est parce que tu as un pouvoir qui est grand. Des grands grand pouvoir des grands implique de grandes responsabilités. C'est vraiment... tu fais exprès. Le truc, il est vraiment forcé de ouf. Grand pénis. Non, mais non. non, mais moi, j'ai apprécié. Bah, c'est dans le comics. Oui, c'est dans le comics, c'est sûr. C'est le mantra. Mais voilà. Typiquement, ce truc-là, il faut placer un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu sens que c'est vraiment placé, mais ça sort de nulle part. Tu sais, ça sort à un moment où le personnage qui dit ça devrait plutôt dire au secours, j'ai mal. Je sais plus à quel moment c'est. Moi, ça m'a paru cohérent parce que j'ai l'impression que c'était le moment où les trois avaient besoin de se souder. Moi, je l'ai senti vraiment, encore une fois, comme cette case. Ah, alors la case fanservice numéro 36, on la met là, et on va mettre un petit peu de colle autour, tu vois. Je l'ai senti un petit peu comme ça. Je sais pas. Comme ça fait partie de l'essence de Spider-Man, ça m'a pas choqué, quoi. Non, mais c'est pas hors de propos. Ça m'a pas choqué, mais c'est la manière dont c'est ramené qui était... le fait que ça soit là me gêne pas du tout, au contraire. Mais c'est la manière dont c'est ramené où c'était un peu bancal, c'est vraiment mettre une petite cale dessous, quoi. En tout cas, je préfère ça qu'un truc qui mentionne si on allait tous un cabaret et danser en costume noir comme ça. Tu vois, ils auraient fait cette vanne, ça, par contre, j'aurais fait non. Ouais, là, c'est un mème, quoi. Mais enfin, bref. Mais sinon, ils ont fait le même... les Spider-Man qui se... Ah oui, ils l'ont fait ça? Ouais. Je l'avais pas compris, je l'ai compris qu'après en fait. Parce qu'il fait c'est toi numéro 1, numéro 2, non, numéro 1. Ah putain, c'est mal filmé en fait, c'est ça le problème. Il y a pas le cadrage en fait, mais ça aurait été trop cool. Mais sinon, globalement, j'ai apprécié, mais effectivement, voilà, un rassemblement, c'est série de fanservice. Et je finirai là-dessus, Tom Holland était un peu transparent dans ce film, effectivement. Je pense que c'est peut-être qu'il se fait un petit peu voler la vedette par les deux autres. Et puis la mort de Tante May est pas aussi forte qu'on l'aurait imaginé. Ouais. Moi, le seul moment où je trouve qu'il trouve le ton assez juste, c'est quand il en peut plus, il dit aux autres qu'il abandonne, enfin, tu sais, quand ils viennent le chercher sur le toit. Là, je trouve que Tom Holland est vraiment habité, vraiment, il incarne à fond la douleur du truc. Donc, c'est pour ça que j'ai vu plein de critiques qui disaient que le cast, il était un peu en deçà. Donc, je trouve qu'ils font le taf. Je crois que Zendaya a décidé de jouer dans les 5 dernières minutes du film. Bon, il a fallu une trilogie, mais... mais à la fin, elle s'est lâchée, tu dis, waouh, tu sais incarner des émotions. Elle est un peu transparente, effectivement. Parce que le sassy Zendaya, au bout d'un moment, c'est bon, on a mangé 3 films. Je vais me faire taper dessus. Mais non, je dis, c'est bien, dans les 5 dernières minutes, elle joue. Et puis Ned, il fait un peu du Ned, quoi. Il a son truc de « Ah, je fais de la magie maintenant !» Ouais, ok.
C'est le personnage pratique, tu sais. On a besoin de faire un truc et on n'a pas d'explication. Bah, c'est Ned. Parce que ouais, tout le délire de guy in the chair, c'est au bout d'un moment, stop, quoi. C'est bon, t'as fait la blague 20 fois d'homme commis. Oui, je comprends. Mais ouais. Mais après, bon, ça n'empêche pas... On va pas finir sur cette note. C'était quand même une bonne séance de ciné. Faut voir ça au Cinoche, c'est quand même impressionnant. Je suis d'accord. Et non, moi, j'ai vu la banane. Il y a des passages où t'es là, t'es content, tu dis, c'est quand même la sucrerie. Je prends la sucrerie. Je sais que c'est du sucre, il faut pas trop en manger. Ça fait grossir tout ça, mais non, ça fait plaisir quand même. Ouais, bah moi aussi j'ai apprécié, je pense que je le reverrai. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour d'avoir suivi cette petite critique. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos bazar sur le grenier. À la prochaine, ciao.